par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, donc, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrement selon le convoitisme de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par la nature des enfants de colère, donc les enfants de la rébellion. Les enfants de colère, quand Dieu nous regardait, il y avait la colère de Dieu. Parce que nous étions des enfants de colère, comme les autres. Mais écoutez, la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. La parole du Seigneur. Amen. Ok, maintenant, nous allons nous asseoir. La Bible dit, il lisait les lois de Moïse et les scribes étaient là pour maintenant expliquer les lois qu'il lisait. Voilà ce que nous allons apprendre cet après-midi. Écoutez bien, frère, la Bible nous parle d'un homme. Je voulais d'abord te dire que de Genèse, Apocalypse, la Bible n'a jamais parlé d'une autre personne. De Genèse, Apocalypse, la Bible parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible a un seul thème. Le thème de la Bible, c'est le salut. Donc sans la Bible, il n'y a pas le salut. C'est pourquoi la Bible, nous l'appelons la parole de Dieu. Ça veut dire que la femme c'est qui? La femme c'est l'Église. Et la femme était perdue. La femme était éloignée de son mari. La femme était loin par rapport à la promesse de son mari. Par rapport à la miséricorde de son mari. Comprenez bien que Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme était seul. Regardez ces choses. L'homme était seul. La Bible dit que Adam, il était seul et Dieu lui a donné les lois. Il a dit, Adam, tu mangeras tous les fruits de ce jardin, mais il y a un fruit qui est interdit que tu ne peux pas manger, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam était là, il ne mangeait pas le fruit plutôt de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible dit que Adam ne va pas trouver celle qui sera semblable à lui. C'est pourquoi il y a eu une préoccupation. Parce qu'en Éden, il y a eu une préoccupation. Donc Adam avait des préoccupations. Il a donné les noms à tous les animaux, mais à celle qui était semblable à lui, il n'a pas trouvé. C'est pourquoi que Dieu lui a donné l'aide semblable. Donc comprenez que maman pasteur, tu es l'aide semblable de ton mari. La Bible dit une aide semblable. Donc une femme qui n'aide pas son mari dans son ministère, ce n'est pas une femme. Parce qu'une femme, elle est là pour aider son mari. Est-ce que vous comprenez? Donc comprenez que maman Ia, tu es une aide pour ton mari. Parce que la femme, c'est l'aide semblable pour son mari. Mais le jour est là, Adam ne sera pas là. Ne sera pas là. Le diable a compris que comme Adam a laissé un temps, voilà que je dois venir vers sa femme. Parce que la faiblesse de l'homme se trouvait à sa femme. Et je vais venir vers sa femme, je vais la séduire. C'est pourquoi il va dire à la femme, est-ce que Dieu vous a interdit de manger tous les arbres de la terre? Non, la femme a dit non. Dieu nous a dit, nous ne pouvons pas manger que l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire qu'elle était enseignée, elle le savait. Mais le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu connaissait que le jour où vous en mangerez, vous allez être ouverts. Donc vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà. Comprenez que ça, c'est que je vous prêche ça. C'est ça le livre de Ruth. Donc je ne suis pas en dehors de ma prédication. Je suis toujours dans le livre de Ruth. Et le serpent va dire que vous n'allez pas mourir. Mais comprenez que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà, la Bible dit que la femme a vu que l'arbre était agréable à la vue et à manger. C'est pourquoi elle a pris l'arbre, le fruit, elle l'a mangé. Mais comprenez une chose. Quand son mari est venu, la femme a dit, il est écrit, l'homme et la femme deviendront une seule heure. Comme moi je mangeais, toi aussi tu es obligé de
C'est pourquoi Adam ne pouvait pas résister. Adam aussi a pris l'arbre que la femme lui avait donné, il a aussi mangé. Mais le soir, quand Dieu est venu, la Bible dit, et que Dieu va demander à Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que j'ai peur, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre que j'avais interdit de manger? Adam a lobby, hein? Maintenant, moi, je suis ça. Donc, dans le langage, je suis sûr que tant que nazaki ngamo nazaki na bokolo ngono oyebi ke natikala kolia mbumate mais tango bimisi faiblesse na ngai Satan a profité de la faiblesse na. Est-ce que vous avez compris? Amen. Satan a profité de la faiblesse na ngai. Mais pendant le temps que tu as créé, tu m'as créé, j'étais là, je n'ai jamais mangé, j'étais obéissant. Mais quand la faiblesse est monisami, katinanga, nesimanango Satan a profité de la faiblesse nanga, je suis tombé. Voilà, c'est pourquoi que Adam ne pouvait pas résister, parce que la femme avait déjà mangé. Il y a quelqu'un qui a posé la question, pasteur, si Adam n'avait pas mangé le fruit, qu'est-ce que ça devait être le monde? Non, Adam ne pouvait pas résister, parce que la femme et l'homme, c'est une même chair. Amen. Comprenez bien. Le Seigneur et Jésus, la Bible dit, ces choses symbolisent seulement la vie de Jésus-Christ et la vie de l'Église. Parce que la femme de Jésus, qui s'appelle Église, était rejetée dans le péché. Il était dans le péché, elle vivait dans le péché, elle marchait dans le péché, elle était loin de la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, son mari, il est venu aussi manger le péché que la femme avait mangé. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, la Bible dit, le châtiment que nous donne la paix a été tombé sur lui. Mais Jésus n'avait pas commis de péché. Mais il a porté le péché de sa femme. Est-ce que tu peux dire un amen? Amen. Il a porté le péché de sa femme. Parce qu'il avait dit que la femme était dans le péché et lui ne pouvait pas résister parce que Jésus et la femme, nous sommes. Yes. Amen. Yes. C'est pourquoi la Bible dit que lui, il est la tête. Et nous, nous sommes le corps. Et nous formons un seul corps. C'est pourquoi même les chrétiens d'ici, même les chrétiens de Strasbourg, même les chrétiens des États-Unis, même les chrétiens de Makela du Sombo, nous tous nous formons un seul corps. Et notre mari, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mon message, c'est ça. Donc la Bible dit, regardez bien, le vendredi, on avait appris que le Seigneur Jésus était allé chercher les Égyptiens. Parce que les Égyptiens aussi étaient privés d'entrer dans le royaume, dans l'assemblée de l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur va aller chercher la Moabite. La Bible dit, les Ammonites et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Donc là, c'était la loi que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Quand vous allez fêter vos fêtes, quand vous allez manger la Pâque, quand vous serez rassemblés pour que vous écoutez le Seigneur Jésus-Christ parler. Quand je vais vous bénir, le problème en est que vous avez des interdictions. Il y a des peuples qui ne peuvent pas venir vivre ensemble avec vous. Or, la loi de Dieu reste la loi de Dieu. Et ça, Dieu a donné à Moïse pour proclamer aux enfants d'Israël et ça reste comme ça. Pourquoi? Parce que les Moabites, bon, c'est la descendance de l'inceste de Lot. Donc, les Moabites, quand Israël est sorti de l'Égypte pour prendre la possession du pays, les Moabites n'ont pas aidé les enfants d'Israël pour aller prendre la possession du pays. C'est pourquoi Dieu avait dit, quand vous allez vous rassembler, quand vous allez fêter votre bénédiction, on avait vu dans Psaume 133, ce que la Bible nous dit, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que quand nous demeurons ensemble,
La Bible dit c'est là où il y a la bénédiction de l'Éternel. C'est là où il y a la vie éternelle. C'est pourquoi il faut comprendre d'abord le pourquoi nous venons à l'église. Celui qui ne comprend pas pourquoi on vient à l'église, il va rester toujours comme ça. Les gens adorent, mais lui, pendant l'adoration, il ouvre les yeux. Il met sa main dans la poche. Il sort la chose, on ne sait pas si c'est quoi. Il fait son téléphone. Pendant que les gens adorent, lui, il fait des va-et-vient aux toilettes. Il part, il revient. Il part, il revient. Pendant que les gens prient, lui, il fait autre chose. Il attend le coup de fil de quelqu'un. Pendant que les gens prient, mais la Bible dit quand nous nous rassemblons, c'est là où il y a la bénédiction de l'Éternel. Et c'est là où il y a la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, Dieu est au milieu d'eux. Mais dans la présence de Dieu, il faut avoir la crainte. Yes, yes, yes. On n'arrive pas dans la présence de Dieu comme on arrive chez notre oncle. C'est pourquoi j'avais dit à un frère, j'ai dit, les jours où on t'a convoqué d'aller prendre les papiers à la préfecture. Frère, coupe ici, fais pause. Parce qu'il va dire que non, pasteur a prêché moi quand là où il était pas. Change ta façon de servir Dieu et de voir les choses avec le Seigneur. Nous devons changer cette façon. On se lève tôt pour aller au travail. Quelqu'un qui est parti à la fête, le lundi va travailler, il met l'alarme. L'alarme sonne, il est fatigué, mais le problème est qu'il n'a pas supporté. Il se lève. Mais les choses de Dieu, tu étais chanteur, tu as abandonné même de chanter. Pour toi, tu le vois normal. Tu étais intercesseur, intercesseuse, tu as abandonné, mais pour toi, tu le vois seulement normal. Parce qu'on s'est déjà habitué avec Dieu. On n'habitue pas avec Dieu, mais on reste dans la crainte de Dieu. On reste dans la crainte de Dieu. Regardez ce qu'on va voir. La Bible dit, il y a eu la famine dans le pays de Bethléem, donc dans la ville de Bethléem. Il y a eu la famine parce que Dieu avait voulu que la famine reste dans le pays de Bethléem. Mais quand il y a la famine, il y a la mort. Parce que quand les gens ne mangent pas, qu'est-ce qui va venir après? C'est la mort. C'est pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit un homme de cette ville-là, Elimelech, il a compris qu'ici maintenant il y a la mort. Il a dit, comme il y a la mort, je dois fuir. Je dois sortir. Mais pour aller où? Aller dans le pays de Moab. Le pays de Moab, c'était le pays des étrangers par rapport à Israël. Quand Israël est venu prendre la possession du pays, Dieu avait bien dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas regarder le pays là des étrangers. Vous ne pouvez pas prendre vos enfants, donner à leurs filles et prendre aussi les filles, les fils des étrangers, prendre aussi vos enfants. Et vous-même, vous ne pouvez pas aller se marier avec les étrangers. Parce qu'ils ont leur Dieu. Ils servent leur Dieu. Mais vous êtes ma nature. Vous êtes mon peuple. Vous resterez mon peuple. Parce que comprenez bien qu'un Israélien, un Juif, il ne vend pas sa race. Yes. Bien amen. Vous comprendrez. Moyuda teka la race na yete. Boyebi, Obed, Shadrach et Meshach, quand il y a l'esclavagisme, la Bible dit qu'on a dit, vous allez adorer la statue. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, roi, fais tout ce que tu veux, mais nous sommes des Hébreux. Nous avons notre loi. Nous ne pouvons pas vendre notre race. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vendent leur race. À cause de la souffrance, tu vends ta race. À cause de... Tu vends ta race. Parce que ça dure. Tu vends ta race. Parce que tu ne vois pas. Tu vends ta race. Mais un vrai Israélien, il ne vend pas sa race. Il a dit, nous sommes des Hébreux. Regardez Joseph. On l'a même vendu vers les païens.
Mais quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a cherché Joseph. Quelle occasion, frère. Bon, on a profité de la location. Bon, on a profité de. Mais Joseph a dit, moi je suis hébreu. Je ne peux pas vendre ma race. Est-ce que tu as compris? Elimelech a pris sa femme, Naomi. Il a pris les 2 enfants. Il a dit, ma famille, ici il y a la mort. Nous allons sortir, partir. Comprenez que Bethléem a sa signification, a ses promesses. Mais aussi, Moab aussi a sa signification et a ses promesses. C'est pourquoi, frère, attention, quand tu sors, il ne faut pas sortir seulement pour ressortir. Hein. Quand tu sors, il faut demander d'abord c'est quoi la volonté de Dieu. Parce qu'il a laissé la maison de pain parce qu'à un peu de temps, il y avait la famine. Mais il va aller dans la ville, là où la promesse était promise, était proclamée que les Moabites ne peuvent jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Mais lui, il va prendre sa femme, il va prendre ses enfants, il va commencer à descendre maintenant la ville de Moabit. La Bible dit, arriver là-bas, ils s'installent. Ils vont rester là-bas. Parce que à Bethléem, il y a la famille. Or, Bethléem, ça signifie la maison de pain. Là où on fabriquait le pain. Est-ce que vous comprenez? La maison de pain. Mais pendant ce temps-là, la maison de pain va manquer le pain. Donc, toutes ces choses-là, ça nous parle des choses spirituelles. Parce que le langage de Dieu, quand Dieu parle, il parle dans le langage des hommes, mais derrière ces langages-là, il y a une compréhension spirituelle. Yes. C'est pourquoi si tu ne mets pas les lunettes pour voir ça, tu ne comprendras pas pourquoi ces choses. Yes. Donc ça veut dire que dans la maison de pain, il va manquer le pain. Or, il n'y a aucune chose qui peut passer sur la terre si l'Éternel, il ne parle au cœur. C'est lui-même Dieu qui a fermé la maison de pain qui ne donne pas le pain pour qu'il y ait la famine pendant un temps. Donc cela nous montre comment que Israël, dans le temps d'Israël, ils vont manquer le pain. Parce que le véritable pain va quitter la maison d'Israël pour aller chercher une femme étrangère qui était moabite. Regardez Jésus. On lui a demandé au sujet de Jean-Baptiste. Il a dit aux pharisiens, Jean-Baptiste que vous voyez, c'est lui Élie. Oh, c'est lui Élie pourquoi? Ah, c'est parce que Élie a fermé les cieux pendant 3 ans et demi en Israël, il n'y avait pas la pluie. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il a aussi fermé les cieux. Pendant les 33 ans de Jésus sur la terre, il n'y avait pas la pluie. Mais les gens ne comprenaient pas comment comment Jean-Baptiste avait fermé les cieux. Ça veut dire que du temps que Jésus était sur la terre, Israël qui était la maison de Dieu, qui était le peuple de Dieu dans la chair, Israël n'avait pas la pluie qui tombait du ciel. Parce que la véritable pluie était déjà sur la terre. C'est pourquoi quand Jésus parlait aux Israéliens, les Israéliens ne comprenaient pas le langage de Jésus. Jésus parlait dans le parabole. Et les Israéliens ne comprenaient pas qu'est-ce que Jésus est en train de nous parler. Mais quand il leur parlait ouvertement, Israël a vu, mais celui-ci, il a un démon. Toi, on connaît ta mère. On connaît ton père. Mais pourquoi tu vas nous dire que tu es venu de Dieu? Parce qu'il n'avait pas la pluie qui est la bénédiction. Le pays était dans le sécheresse. Or, quand il n'y a pas la pluie, ça veut dire que tout le pays, on ne peut pas cultiver. On ne peut pas cultiver. Même le bœuf ne peut pas avoir de l'eau. Parce que la sécheresse frappe le pays. Voilà le véritable, la personne qui a compris, c'est Joseph. Quand maintenant le roi va songer, il va songer les gros animaux et les petits, les animaux maigres. Il va songer les gros épis et les épis qui étaient maigres. Mais ce qui a étonné le roi,
Dans son songe, il a vu le maigre était en train d'engloutir le corps. Il a appelé ses mages, venez. Interprétez-moi ce que j'ai songé. Ils ont commencé, l'interprétation appartient à l'Éternel. Oh, l'interprétation appartient à l'Éternel. Frère, tu peux te cacher devant les yeux, mais devant Dieu, tu ne peux jamais te cacher. Parce que Dieu, il connaît. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui sonde même la profondeur de l'homme. Là où l'homme ne voit pas, mais Dieu voit. C'est pourquoi on ne peut pas se cacher vers Dieu. Adam était caché derrière les arbres. Mais quand Dieu est venu, Dieu avait compris qu'Adam, il était nu. Mais par sa miséricorde, il a fait les habits des animaux. Et il a donné à Adam et Ève. Il a dit, couvrez-vous. Je vais te dire un secret, frère. Bon, ce n'est plus un secret parce que je l'ai dit à tout le monde. Il y a une sœur qui a chanté. Hein? Moi, ce que je mabina ki marakaka et pas yaya nanga ya mukolo. Parce que yé a eu ma faiblesse nanga a kolimbi sangai. Mais ce que natale li bato bakolo bako critiquer. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta façon, quels que soient les péchés que tu as commis, il y a quelqu'un qui est capable de ôter les péchés, de te pardonner, de te purifier et de te rendre juste devant le diable et devant le Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut jamais te renier. Mais lui, au contraire, il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne dans les eaux. Il a dit, celui qui est fatigué, qu'il vienne. Qu'il vienne décharger ses fardeaux. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui appelle les gens avec une compassion en disant venez. Les gens fuient, mais lui il suit les gens. Il dit venez, venez, vous avez des péchés. Mais le pécheur le fuit. Il dit non, je vais porter mes péchés. Mais lui il a dit non, moi je veux que vous veniez avec vos péchés. Je n'ai jamais vu un homme comme ça si c'est que Jésus-Christ. Il n'abandonne pas. Regardez, la Bible dit Elimelech, sa femme et ses 2 enfants, au nombre de 4. Ils vont quitter la maison de pain. Vous voyez? Parce que là maintenant, ça nous montre la marche de Dieu. Quand Dieu marche, ici c'est un peu dur, mais comprenez ça. Quand Dieu marche qu'avec 4 pas. Dieu ne marche pas comme les hommes. Les hommes marchent avec 2 pas. Mais Dieu marche avec 4 pattes. Regardez, quand Dieu a dit à Moïse, tu construiras les tabernacles. Les tabernacles, dans le lieu très saint, dans la chambre interdite aux hommes, il y avait l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, un amen gentil quand même. Amen. Ah, voilà. L'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui va entrer dans le lieu très saint. Sans autorisation, il va mourir. Même les souverains sacrificateurs Aaron, il entrait qu'une seule fois par an. En 2004, s'il entre, il va entrer en 2005. Il va entrer en 2006. S'il entre 2 fois dans l'année, il va mourir. Parce que Dieu avait dit que dans la présence, là où moi je suis, vous allez, là, le souverain sacrificateur va entrer qu'une seule fois par an. Mais Dieu qui est capable de marcher seul, Dieu qui est capable de partir seul, mais quand on démonte le tabernacle pour que l'arche de l'Éternel marche, il faut que les sacrificateurs portent l'arche de l'Éternel. Yes. Parce que sur la terre, Dieu ne peut jamais marcher sans l'homme. Quand Dieu marche sur la terre, il utilise 4 pattes. C'est pourquoi vous allez comprendre que David, quand il a pris l'arche de l'Éternel, il a eu l'initiative, une bonne initiative, de faire entrer l'arche de l'Éternel à Jérusalem dans sa ville. Mais qu'est-ce que David va faire? Il va chercher un char neuf. Il va chercher des chevaux. Il va mettre les chars neufs dans les chevaux. Et les chevaux vont commencer à conduire les chars neufs. La colère de l'Éternel est descendue vers David. Et la personne qui était à côté de l'arche de l'Éternel était frappée de la mort. La Bible dit ce jour-là, David a eu la crainte de Dieu. Regardez frère,
On ne se moque pas de Dieu. Ah, on ne se moque pas de Dieu. Parce que c'est que l'homme sème. À partir de l'élo, téléphone na yo, échanger position, échanger destination. Aux hommes abonnement pour nous tonga là tout est. Téléphone na yo échanger destination. À partir de l'élo, télévision na yo échanger destination. Au diable abonnement à la télévision na ndako pour nous tala ba film pornographique était. Échanger destination. Quand on parle de la vérité, on n'a pas crainte. Si ça te fait mal, c'est bien qu'il te fasse mal. Parce que le Seigneur va guérir la plaie qui est en toi. Viens, amen encore. À partir de l'élo, ma colonaïo est changé destination. Parce que Dieu te laisse le temps pour que tu te convertisses. Pour que tu te convertisses. Dieu te laisse un temps. Mais si ce temps-là est fini, ça ne sera pas la grâce, mais ça sera la colère de Dieu. Amen. À partir il y a l'élo. Mon on a eu changé de destination. Arrêtez seulement de parler le mal des hommes et de Dieu. Arrêtez seulement de dire oh écoute, oh t'as la goutte, arrêtez. Que ta bouche change maintenant la destination. La Bible dit ce jour-là, David a eu crainte de Dieu. Parce que Ussa était mort. On ne se moque pas de Dieu. Mais quand l'ange de l'Éternel est parti dans la maison d'un homme Obed, la Bible dit que Dieu a béni la maison de cet homme-là. Parce que la présence de Dieu, si on utilise la présence de Dieu bien, il y a la bénédiction. Yes. David a dit, Papa Molinda Obed. Les sacrificateurs ont dit à David, c'est parce que tu as mal conduit l'arche de Dieu. Il faut 4 macolos. Mais quand David a donné l'arche aux sacrificateurs, les sacrificateurs ont mis l'arche dans leurs épaules. 4 sacrificateurs, 2 en avant, 2 en arrière. Il y a des sacrificateurs qui étaient là, au son de la trompette, les sacrificateurs faisaient les pas. David a regardé comment l'arche de l'Éternel entrait à Jérusalem. David a commencé à chanter. Parce que ces jours-là, c'était merveilleux pour lui. Même sa femme qui a dit, Yo mourou mobimba. Ozo bina le kula de mutapa maman na Israël. Eh, yo so voit l'église. Yahweh Moi j'observais comment les gens dansent. Moi je danse. Si tu vas sur YouTube, tu regardes comment je danse. Je ne sais pas danser, mais je danse pour la gloire de notre Dieu. Parce que David, quand l'arche entrait, David a vu comment les sacrificateurs jouaient. Comment l'arche, comment les sacrificateurs faisaient les pas pour l'entrée.